Salut à tous, aujourd'hui on parle de la France, mais d'une France dont on parle finalement assez peu en métropole, les Outre-mer. Alors, pour en parler comme il faut, on va le faire en deux parties. Le tour du monde des Outre-mer partie 1, c'est maintenant. On va parler précisément des 12 territoires et on va en faire la liste. Mais tout d'abord, quelques chiffres. Ces Outre-mer en France, ce sont 2,7 millions d'habitants, 97% de notre espace maritime, la ZEE, zone économique exclusive, c'est-à-dire les 370 km à partir du littoral sur lequel un pays est souverain, sachant que la France a la deuxième plus grosse ZEE au monde grâce aux Outre-mer, ce qui leur confère ainsi une importance économique absolument considérable. Ces territoires représentent aussi 80% de la biodiversité. Mais avant de commencer, petit détour par les statuts, car oui, ils ne bénéficient pas tous du même statut administratif. Alors, on connaît bien sûr les DOM-TOM, même s'il vaut mieux maintenant parler des DROM-COM, deux parties, les DROM et les COM. Les DROM, ce sont les départements et régions d'outre-mer définis par l'article 73 de la Constitution. Vous l'aurez compris, ce sont à la fois des départements et des régions. La deuxième partie, ce sont les COM, les collectivités d'outre-mer avec l'article 74 de la Constitution. Et enfin, un dernier statut, la collectivité territoriale unique, article 72, cette fois-ci, dans laquelle une seule assemblée exerce en lieu et place des assemblées départementales et régionales. Et c'est parti, tout de suite, départ pour un tour du monde qu'on va faire par région. Et on commence par l'océan Atlantique, qui est un archipel situé près du Canada. Saint-Pierre-et-Miquelon, 242 km² et 6200 habitants, c'est une collectivité d'outre-mer. C'est un territoire qui a longtemps compté sur la pêche au niveau de son économie. Depuis, les services administratifs occupent une grande partie de l'économie. On descend un peu sur cette carte et on arrive à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, deux collectivités d'outre-mer, avec respectivement 35 700 et 9 800 habitants. Vous vous souvenez sans doute d'avoir entendu parler de ces territoires en 2017 avec l'ouragan Irma qui avait dévasté les deux îles. A noter aussi que l'île de Saint-Martin est néerlandaise sur sa partie sud, et d'un point de vue administratif, les deux îles étaient dépendantes de la Guadeloupe, et ce jusqu'en 2007. On descend encore un peu et on arrive en Guadeloupe. C'est un DROM de près de 400 000 habitants. C'est en Guadeloupe que l'on trouve par exemple la Soufrière, un volcan encore en activité. Principale île, l'île de la Guadeloupe est divisée en deux parties, la Grande Terre à l'est et la Basse Terre à l'ouest, qui sont séparées par la rivière Salée, un petit détroit de 5 km de long. On continue un petit peu vers le sud et on tombe sur la Martinique, un département mais aussi une collectivité territoriale unique. L'île compte aujourd'hui 372 000 habitants, un petit peu plus qu'en 1502 lorsque Christophe Colomb est arrivé sur cette île, une île alors appelée Madinina. Au niveau de l'économie, ce sont les services qui dominent, mais à noter dans le domaine agricole, la culture de la banane qui représente plus de 20% de la surface agricole, c'est-à-dire 5000 hectares. Un autre volcan en Martinique, la montagne Pelée, 1400 mètres de haut et plus de 300 000 ans à son actif. Et enfin, le dernier territoire en Amérique, et ce n'est pas une île, la Guyane, avec le même statut que pour la Martinique. La Guyane partage une frontière avec le Suriname et le Brésil sur 730 km, ce qui en fait la frontière terrestre française la plus grande, celle avec la Belgique étant de 650 km. Dans les chiffres toujours, c'est la deuxième plus grande région de France, juste derrière la Nouvelle-Aquitaine. La Guyane, c'est aussi Kourou, où se trouve le centre spatial, d'où décollent les fusées européennes. Clap de fin pour cette première partie sur les Outre-mer. Dans la prochaine, on va parler des autres territoires. Il en reste 6. N'oubliez pas, prenez soin de vous, soyez heureux, restez curieux.